Heureux d'ouvrir cette nouvelle édition du Salon agricole de Tarbes et de la Bigorre, salon régional puisqu'il est baptisé ainsi, et il le mérite. Il n'y a pas d'autre salon de cette envergure au niveau, disons de ce type au moins, au niveau de la région ici Occitanie. Alors nous sommes très fiers de constater ce qu'il est devenu au fil des ans. Et si je me base à ce qui s'est passé à Paris, nous devrions connaître cette année un grand cru. Il y a trois sujets de préoccupation majeurs pour les années à venir. Le foncier, le renouvellement des générations et l'eau. Vous avez vu en arrivant, effectivement, c'est des sujets. Et là, dans ces trois secteurs, il faut agir. Maintenant, il est temps d'agir. Les habitants d'Occitanie, dans les années qui viennent, dans ce contexte de réchauffement climatique, c'est l'eau multi-usage que l'on doit mettre en avant. Stocker, turbiner. Après, quand elle est lâchée, elle participe à la vie de la rivière, à toute la vie halieutique. Pour épurer, il faut diluer. On a besoin de tout ça, la plaisance et évidemment, en fin de ligne, l'irrigation. Ça, c'est l'eau multi-usage. Elle a fait son œuvre dans la totalité. Alors, bon, on doit peut-être arrêter de raisonner en silo, de manière dogmatique. Les Antilles, les Pour, des bassines chez nous, il n'y en aura pas. Mais l'eau de ruissellement, on doit pouvoir la récupérer, la stocker. Ces jours-ci, je peux vous dire, avec le remaniement de la CACG, j'ai accepté de présider la CACG. Ce n'est pas pour intérêt personnel, je n'aurai pas un euro supplémentaire, ni financièrement, je ne suis pas irrigant non plus, mais je n'ai que des coups à prendre là. Mais par contre, il y a un travail à réaliser. Alors aux yeux de certains, je pense que je devrais m'excuser d'être ou d'avoir été agriculteur. Je peux vous dire, syndicaliste par-dessus le marché, j'en suis fier, on n'a pas fait que des bêtises là. Je vous rappellerai le travail qui a été réalisé, alors je ne sais pas si mon ami Christian Puyot est par là, sur la gravière, notamment de Bigorre. Cette gravière, l'an dernier, on a eu le soutien de 2 préfets successifs qui nous ont aidés à réaliser ça. Cette gravière, elle permet d'injecter dans l'Adour, l'an dernier, 850 millions de mètres cubes. Elle croît d'un hectare 20-30 chaque année. Donc ça aussi, on exploite ce potentiel et c'est plutôt une bonne chose. Alors, voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai accepté ça. La présidente de région m'a confié cette mission. Hydraulique, je sais que ça va être difficile. Elle pense que j'ai peut-être quelques prédispositions, mais moi, j'ai besoin de vous tous, là, pour mener ça. Parce qu'il y a un véritable enjeu. Vous retrouvez ici, après le succès qu'a connu le Salon international de l'agriculture de Paris, n'est pas anodin. Par votre présence, lors de cette inauguration, vous montrez très clairement l'attachement que vous avez à cette agriculture bigourdane, aux agricultrices, aux agriculteurs, qui sont, et plus largement d'ailleurs aux acteurs de la ruralité, qui font partie de ce patrimoine dont nous sommes fiers, de cette économie qu'il convient de préserver, d'amplifier, de ce développement territorial qui nous est collectivement cher. Mon propos en amont de l'inauguration par Gérard Trémège ne se veut absolument pas béat d'optimisme, mais ne se veut surtout pas donneur de leçons, porteur d'idéologie, mais vise simplement à vous sensibiliser sur quelques questions essentielles, à mon avis, à court terme, sur le devenir de notre agriculture. J'ai le plaisir de vous accueillir ici, entouré de collègues agriculteurs, entouré également, et même si dans la pénombre ils sont moins visibles, de portraits de jeunes installés, agriculteurs. Et ils sont nombreux, depuis 2 ans, à s'être engagés avec fougue, ardeur, vaillance dans ce métier. Ils sont plus de 80 chaque année à avoir fait le choix de l'installation aidée. Ça ne vous dit peut-être rien, mais à l'échelle des Hautes-Pyrénées, c'est 2 fois plus que la moyenne de la précédente décennie. Désormais, forcément, pour la Chambre d'agriculture, le devoir d'accompagnement est grand. L'agriculture a besoin de vous tous, organismes économiques, administration, syndicats, consulaires, et bien entendu de vous, élus. Nous, agriculteurs, sommes clairement capables de former et de fournir des services environnementaux de qualité. Parc national, pastoralisme, Natura 2000, zones d'intérêt écologique en sont la preuve. Nous, agriculteurs, sommes capables de fournir quantitativement, qualitativement, une alimentation
pour nos concitoyens. La crise sanitaire n'aura pas, je pense, en Bigorre, permis d'observer des carences dans les étals, n'aura pas permis de problématiques de logistique grâce à la création de Drive, et peu de carences auront été observées. Le ministre de l'Agriculture précédent, Julien Denormandie, accompagné du président de la République, ont même érigé cette souveraineté alimentaire en axe stratégique pour notre agriculture. Nous, agriculteurs, sommes également capables de répondre, à notre mesure, aux enjeux de souveraineté énergétique. Ainsi, après l'équipement de plusieurs centaines de bâtiments dont les toitures sont en panneaux photovoltaïques, avec la création désormais de 4 méthaniseurs en action sur le département, qui génèrent la production de gaz pour près de 7% des foyers aux Pyrénéens, le développement de la filière bois, et pas que dans la construction, mais aussi dans la dimension énergétique, chauffage, litière, isolation. Bref, nous explorons le champ des possibles. On peut, pour ce faire, laisser le marché œuvrer, statuer sur notre devenir. Mais j'ai la faiblesse de penser que vous, décideurs, élus, à nos côtés, avez aussi la possibilité d'orienter politiquement, au sens noble du terme, les orientations stratégiques que nous devons prendre entre ces dimensions écosystémiques, alimentaires, énergétiques. Château d'eau indéniable de notre sud-ouest, les Hautes-Pyrénées, grâce au travail de nos anciens, et tu l'as dit, comptent parmi les départements que l'on pourrait penser bénis des dieux. Napoléon III et le système Nest qui irrigue jusqu'aux confins du Lot-et-Garonne, les zones de notre Gascogne, les coteaux, et sert aussi au multi-usage jusqu'à une centrale nucléaire de Golfech, faut-il le rappeler. L'hydroélectricité, héritée de la fin du 19e, de la première moitié du 20e siècle, grâce à des ouvrages qui se servent là des verrous granitiques de notre massif pyrénéen, qui désormais forment un biotope absolument remarquable. Et les mètres cubes s'y comptent, sans être marseillais, mais plutôt bigourdans, au moins en dizaines de millions. Et malgré tout, nous voici avec une année 2022 aux problèmes climatiques avérés. Grêle, inondation en février, grêle à plusieurs reprises, gel, et également, bien entendu, sécheresse. Alors, réunions, cellules de crise se sont succédées, monsieur le préfet, dans votre structure. Et au cours de l'été, avec la participation de certains de mes collègues ici, que je remercie à cet effet, nous avons essayé de trouver les moins mauvaises solutions. 7 des 8 bassins versants des Hautes-Pyrénées ont été concernés par des restrictions drastiques pour préserver la ressource. Nous convenons tous que le travail effectué avec méthode par votre secrétaire général de l'époque, Madame Samoyo, fut de qualité et fut partagé. Oui à la priorisation effectuée. L'eau potable, la salubrité publique, le maintien des milieux, et enfin l'usage économique, dont l'agriculture. Mais vous en conviendrez avec moi, pour un département Château d'eau, un département amont de l'institution Adour, un département siège de la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne, voir l'Adour en difficulté, les Chesses en peine, la Rosse, l'Esteus, le Louet, le Gave, le Bouès, la Jeune, les Baïses, la Neste, je vais arrêter là, en souffrance, et tant d'affluents qui ont connu des assecs, quelques mois à peine après avoir connu 2 crues en décembre et février précédents. Convenez que la planification laisse à désirer, à condition qu'elle eût existé. Appréciez le projet de territoire à sa juste mesure, 4 ans qu'il a débuté, et je vous épargne la suite. On peut encore et toujours demander aux agriculteurs, comme depuis 20 ans, de réduire leur consommation pour artificiellement diminuer l'appréciation du déficit. On peut aussi prôner la décroissance, mais pensez simplement aux outils qui en découlent. Organismes économiques, organismes stockeurs, usines de transformation d'aliments, agroalimentaire, non négligeable, abattoirs, salles de découpe, bref, il en va au-delà de la valeur ajoutée de l'emploi dans notre bassin de vie. Trouver des solutions, créer des ressources, bien entendu en multi-usage, et tu l'as dit Jean-Louis, devient une urgence criante, pour l'agriculture certes, mais pour notre vie de citoyen. Mon propos n'est pas de circonstance parce que des bérets bleus nous ont accueillis à l'entrée du salon. Il est, et je mesure mes mots, vital pour ce territoire, pour notre économie à pied, pour l'emploi. Sans eau,
Tout mon propos précédent, préliminaire, sur la souveraineté alimentaire énergétique, est nul et non avenu. Plus que les erreurs que nous pouvons commettre dans nos prises de décision, je crois profondément que c'est l'inaction qui est coupable et que le sujet de l'eau n'y échappe pas. Voilà en toute humilité le constat que je voulais partager avec vous. Original de cette inauguration, c'est une inauguration intimiste que j'apprécie personnellement. C'est comme ça, je parle et la lumière jaillit. Pas tout à fait. C'est la fête. C'est la fête pour les agriculteurs de ce monde rural qui se retrouvent ici, qui échangent, qui cassent la croûte ensemble, qui lèvent le verre ensemble. Et cette fête-là, nous devons faire en sorte qu'elle puisse se pérenniser dans l'avenir et qu'elle soit valorisée. De plus en plus de jeunes qui se dirigent vers l'agriculture. Il y a même des cadres bancaires ou autres qui abandonnent leur métier pour se diriger vers l'agriculture après avoir suivi des formations adéquates. Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent néanmoins. Néanmoins, en 20 ans, dans notre département, on est passé de 6200 exploitations agricoles à 4000 et quelques. Et c'est préoccupant malgré la dynamique que je viens d'évoquer. Mais l'agriculture, c'est aussi la main de l'agriculteur. La main de l'agriculteur qui nous nourrit et qui fait sortir de terre des biens précieux et appréciés. Au fil du temps, la profession a dû muter pour faire face au changement, mais l'esprit est toujours là. La volonté et l'enthousiasme au cœur. Les jeunes générations suivent la voie de leurs aînés, la passion au cœur, et ça, moi je tiens à le souligner et à les saluer. Ils ont tous la passion au cœur. J'éprouve une admiration profonde pour ce métier difficile. Quand j'étais gamin, je me demandais si j'ai gardé les vaches. Oui, j'ai gardé les vaches, j'ai fané, j'ai participé à des pâtages, etc. Oui, et j'en garde un souvenir extraordinaire. Parlons ici à Antissy. Et je dis que j'ai une admiration profonde pour ce métier difficile, exigeant et passionnant. On va battre tous les records cette année, je te l'annonce. Tous les bigourdans vont venir et je demande à la presse que je salue de faire en sorte que le message passe bien. Vous aurez de nombreux visiteurs. Et je m'en réjouis et je souhaite que toutes les filières soient mieux connues, valorisées et défendues. Ce rendez-vous est aussi une fête, vous l'avez dit tous les deux, qui vient perpétrer la culture, les traditions, nos racines, et dans lesquelles toutes les générations se retrouvent. Je souhaite moi aussi que le cru 2023 ait cette saveur si particulière que nous aimons retrouver ici. Elle a fumé des plats qui sont proposés dans le hall numéro 2. Ça sent bon la Bigorre, ça sent bon la gastronomie, ça sent bon le vin aussi parfois, mais tout ça est très sympathique et ce sont les saveurs de l'amitié, de la fraternité partagée. Alors il paraît que l'amour est dans le pré. Ben moi je vais vous dire, c'est pour ça que tu gardais les vaches. l'amour, pardon, pour ça C'est pour ça que tu gardais les vaches. J'avais pas l'âge. Désolé, mais j'avais pas l'âge. Je vois que tu connais le mode d'emploi. Et moi je dis que l'amour n'est pas dans le pré. L'amour, et ils le démontrent tous, l'amour, c'est le pré. Et ils y sont sur le pré. Voilà. Merci à tous. Merci,